bienvenue sur l'émission de votre web télévision La Réveil TV. Nous sommes ici pour recevoir sur ce numéro le président de la communauté des étudiants de la commune de Banté. Il va nous faire le point du congrès de cette communauté qui est pour bientôt. Nous allons installer notre invité de la l'heure. Alors, je le dis, nous recevons sur ce plateau le président de la communauté des étudiants de la commune de Banté. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonne arrivée sur ce plateau. Nous sommes là, nous allons aborder le congrès que vous allez organiser tout à l'heure. Je vais parler de quelques semaines. Ça va se dérouler dans la commune de Banté. Alors, la CECB, qu'est-ce qu'on peut entendre? Merci, monsieur le journaliste. Salut, chers téléspectateurs. D'abord, je voudrais me présenter et leur dire que je suis Mariano Dein, actuel président de la CECB. Du sigle CECB, il faut comprendre la communauté des étudiants de la commune de Banté. Notre association communale est une fédération des associations de tous les arrondissements de la communauté de Banté. Parlant d'associations de tous les arrondissements, je veux parler des associations d'élèves et étudiants, bien sûr. Notre association, la CECB, dans son bureau, est composée de 2 représentants par association d'élèves et étudiants des arrondissements. Après l'élection des 18 premiers, l'AG se fait la semaine suivante et élit un commissaire au compte pour contrôler les actions des 18 premiers. Là, le bureau est désormais composé de 19 membres. Il faut dire que depuis notre élection, comme le veut bien le test et les objectifs de la CECB, nous avons travaillé à comment réunir les associations, comment réunir quand même les étudiants et élèves de la commune de Banté. Et déjà, nous avons réfléchi à l'instauration d'une animation culturelle qui ne serait qu'une seule fois par mois, puisse réunir tous les étudiants. Et nous avons installé cette activité culturelle-là qui est dénommée Acha Ibile, que notre OG déjà, M. Abiola, bienvenue et guide très bien et que tout le monde apprécie. Et voilà, monsieur le président. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons principalement parler au cours de cette émission du congrès de la communauté des étudiants de la commune de Banté. Le congrès est imminent. Alors dites-nous, où en êtes-vous avec les préparatifs? Il faut dire que pour les préparatifs, ça va bon train. Parce que le dernier congrès de la CECB, il faut remonter à 2014, si j'ai bonne mémoire. Alors les étudiants s'attendaient déjà à un tel événement qui quand même pourra leur permettre de mieux se connaître et de mieux revivre, partager, et quand même ce qu'il y a de bien. Et là, je pense que nous aurons pendant ce congrès à partager quand même les biens de notre commune sur le plan culturel, le plan sportif, le plan littéraire et tout ce qu'il y a de bien dans notre communauté. Nous aurons à partager tout ce que nous avons comme talent. Nous aurons à partager nos problèmes avec les parents, à partager nos problèmes avec les cadres. La mobilisation, ça va de bon train. Les élèves sont mobilisés, les étudiants sont mobilisés. Parlant de la mobilisation financière, nous espérons toujours que sur le plan financier, ça va donner. Nos aînés vont contribuer. Il y en a qui contribuent déjà et il y en a qui ont fait des promesses. Alors Monsieur le Président, dites-nous, on entend que normalement le congrès devait se dérouler les 20, 21, 22 de ce mois d'août. Alors on apprend qu'il y a peut-être une modification du calendrier, ça va se décaler d'une semaine. Est-ce que vous confirmez ou bien pour le moment avec votre staff, ce n'est pas encore retenu que c'est décalé ou bien on s'en tient pour le moment aux dates du 20, 21, 22? C'est une question très importante. Il faut dire que, bien vrai, nous nourrissons un peu, nous sommes en train de réfléchir au report des dates de notre congrès. La tenue de notre congrès dépendra de la contribution des aînés. Je viens de vous parler ici tout à l'heure de la contribution financière qui tarde à se faire. Et donc notre congrès, la tenue de notre congrès va dépendre de la contribution financière de nos aînés. Alors ces aînés-là, on les connaît très bien, ils vont contribuer, n'ayez pas peur pour cela, ils vont contribuer, le congrès aura lieu. Alors ce congrès qui va se tenir, dites-nous, y a-t-il une particularité à retenir pour cette année ou pour cette édition qui aura lieu plutôt bientôt? Il faut dire qu'il y a une grande particularité.
il y a une grande particularité du point de vue que c'est le premier congrès de la renaissance de la CECB. Faut-il le rappeler, la CECB, et cette organisation est morte depuis bientôt 6 ans. Et nous avons travaillé depuis notre avènement sur le campus à faire renaître cette association qui a déjà eu la chance d'exister avec nos aînés. Et donc, ce sera le premier congrès de la renaissance de la CECB. Mais à part ça, avoir le titre, c'est comme une révolution des formations et que nous avons déjà l'habitude de faire. Donc, la particularité se réside dans le fait que ce soit le premier congrès de la renaissance et aussi dans le fait que c'est la révolution formative, puisque le thème, c'est déjà jeunesse et entrepreneuriat pour le développement. Lorsque nous regardons dans sa globalité les formations que font les étudiants et élèves de notre commune, c'est souvent des formations classiques qui aujourd'hui ne promettent pas grand-chose. Alors, merci beaucoup. Nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires avant de revenir sur ce plateau. De retour donc sur le plateau de cette émission, nous sommes toujours avec M. Mariano Dein, il est le président de la communauté des étudiants de la commune de Banter. Avec lui, nous sommes en train de parler du congrès ordinaire de cette communauté de la CECB qui aura lieu dans quelques semaines. Alors, dites-nous, M. le Président, qui sont ceux-là qui sont attendus à ce congrès? À notre congrès sont attendus les élèves. À notre congrès sont attendus nous-mêmes les étudiants. À notre congrès sont attendus les artisans qui sont déjà les premiers entrepreneurs. À notre congrès sont attendus les parents à qui nous devons mieux expliquer la nécessité d'aller à l'entrepreneuriat. À notre congrès sont attendus les cadres. Ces cadres-là qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous permettre d'expliquer la nécessité d'aller à l'entrepreneuriat à nos parents. À notre congrès sont attendus les notables. À notre congrès sont attendus toutes les autorités de la commune de Banter. Voilà, maintenant tout le monde est attendu à ce congrès-là que vous organisez très bientôt. Alors, Monsieur le Président, nous tendons petitement vers la fin de cet entretien autour duquel vous nous échangez sur la tenue prochaine du congrès de la CECB. Alors, dites-nous, vous l'avez déjà brossé dès le début, mais on peut toutefois y revenir. Vous avez sûrement un message à l'endroit de ces personnalités qui sont en train de vous aider pour la faisabilité de ce congrès. Et d'emblée, il faut dire que je veux remercier ceux-là d'abord qui, dès l'élection de notre bureau, dès l'installation de notre bureau, ont travaillé quand même à nous booster moralement, à nous encourager, à nous transmettre de l'énergie afin que nous ne nous décourageons pas. Ça n'a pas du tout été facile. Et dès que des aînés ont appris, ils nous ont accompagnés financièrement, moralement, et il faut que je les remercie. La liste est plus ou moins exhaustive, donc je ne voudrais pas prononcer le nom de qui que ce soit afin que d'autres ne se voient quand même écartés et que ça le puisse. La CECB, c'est une association qui concerne les étudiants, même si au congrès sont attendus tous ceux-là qui se réclament de votre commune d'appartenance ou bien de provenance. Alors, vous avez sûrement aussi un message à l'endroit des étudiants qui sont les premiers membres de cette communauté. Ouais, et à mes camarades étudiants, je voudrais d'abord leur saluer
Les saluer pour le fait qu'ils sont restés toujours debout. Les saluer du fait qu'ils n'ont pas attendu quand même ce congrès avant de nous accompagner. Et leur appeler à nous accompagner, leur dire que c'est le moment le plus décisif. Nous devons aller montrer à nos parents que nous sommes solidaires. Nous devons aller montrer à nos parents que nous avons de quoi nous souffrons ici et qu'ensemble avec eux, nous devons quand même trouver des solutions. À tous les étudiants, je voudrais les appeler à la solidarité, à la combativité, à la positivité et leur dire que rien ne doit quand même empêcher notre courage à foncer et que, plaise à Dieu, ça va donner. Sûrement, vous avez bien conclu cette entrevue, cet entretien. Alors, est-ce que un seul mot pour clore donc cet entretien? Oui, je ne saurais finir sans remercier quand même ce chapelet qui est formé autour de moi. Je voudrais là parler des membres de mon bureau, saluer les Amazones, les 2 Amazones de mon bureau qui font quand même un grand effort pour quand même la réussite de la CECB. Merci à tous ceux-là. Rendez-vous au congrès de la CECB qui aura lieu le 20, le 21 et le 22 août prochain à Pantessin. Si changement de calendrier, il n'y a pas. Oui. Alors, c'est cela tout pour le numéro de cette émission, l'invité de la 9. L'invité de la 9, c'était Mariano Dein. Il répond donc en qualité du président de la communauté des étudiants de la commune de Banté. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au cours de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Un autre invité va s'installer sur le plateau de la 9. À très bientôt.